25e extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante, lettre 9, suite, pages 613 et 614. Imaginez maintenant une âme plongeant dans un bassin de teinture rouge. Elle en émerge rouge vif, s'incarne en personne rouge, aux tendances raciales innées rouges, reçoit dès son enfance une éducation de rouge. Vous comprendrez que cette âme quitte cette vie avec beaucoup de rouge dans sa conscience. Ensuite, voyez-la plonger dans un bassin de teinture bleue. Cette fois, elle en émerge bleue avec toutes les caractéristiques du bleu et adopte le mode de vie du peuple bleu. En quittant à nouveau le monde, elle cumulera des mémoires de conscience bleue mélangées au rouge. Et ainsi de suite, vie après vie, la même âme évolue et emmagasine de multiples expériences de couleurs, de religion, de statut, de mariage, de sexe, de pays, de politique, jusqu'à constater au final l'infinité des mélanges, décider qu'elle est fatiguée de toutes ces combinaisons de couleurs et ne plus aspirer qu'à ascensionner dans la lumière. Alors son véritable voyage spirituel commence. Progressivement, de vie en vie, elle se débarrasse du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du noir, du brun, du pourpre, accumulés dans ses vies passées, jusqu'à être finalement libérée de toutes les illusions et faux concepts. L'âme quitte alors la vie dans la lumière et la réincarnation n'est plus nécessaire. L'âme est forte, pleine de ressources, créative, mais son individualité est encore intacte et elle commence à ascensionner dans les différents niveaux de lumière spirituelle, au-delà des fréquences vibratoires du monde. Le message d'octobre 2007, page 618. Ce n'est qu'au travers des leçons de souffrance que l'âme, qui accomplit son voyage, parvient à se connaître elle-même, ne retenant au final que son individualité après s'être débarrassée de l'ego. Je suis amour, amour inconditionnel pur, et il n'y a aucun jugement dans mes paroles.